Death Note, c'est sans conteste l'un des mangas les plus marquants et influents au monde. Son intrigue complexe, ses personnages fascinants et ses dilemmes moraux ont réussi à toucher et surtout attirer l'admiration des fans de manga comme des amateurs de thrillers psychologiques. Mais vous allez voir que derrière ce succès se cachent en réalité des dérives vraiment sombres et surtout troublantes. Des incidents inquiétants aux censures totales imposées dans certains pays, nous verrons que Death Note est la preuve de l'impact dérangeant que peut avoir une simple idée lorsqu'elle est mal interprétée. Car si l'œuvre interroge et pousse à la réflexion, elle a également, dans certains cas, suscité des comportements inquiétants et des interprétations extrêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer non seulement les raisons qui ont fait de Death Note un phénomène mondial, mais je vais surtout vous montrer les dérives qu'il a pu inspirer. Pourquoi Death Note a été un succès mondial ? Death Note fait partie des œuvres qui ont permis de faire changer les représentations autour du manga en France et à travers le monde. En effet, quelques années auparavant, lire ou regarder un animé était perçu très péjorativement dû aux stéréotypes des consommateurs des mangas et des animés. La plupart des représentations se centraient autour du fait que le manga était fait pour les enfants, avec comme seul thème la bagarre ou encore le sexe. En gros, on était en plein dans les clichés que vous avez sûrement dû entendre si vous faisiez partie de cette génération maudite. Mais c'est là que Death Note intervient et fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. L'impact de Death Note réside dans ses thématiques profondes et ses dilemmes moraux qui interrogent directement le lecteur. En suivant le personnage de Light Yagami, un jeune homme brillant qui se prend pour un dieu, l'œuvre pose des questions osées, comme « Est-il légitime de tuer si cela peut diminuer le crime ? À quel point la fin peut-elle justifier les moyens ? Et surtout, que ferions-nous si nous avions nous-mêmes un tel pouvoir entre nos mains ?» Ces questions philosophiques amènent le spectateur à réfléchir sur ses propres valeurs et sa conception de la justice. De plus, ce duel intellectuel entre Light et elle introduit un enjeu psychologique intense et rarement vu dans les mangas populaires. Ce face-à-face idéologique, où chaque décision peut mener à la victoire ou à la défaite, crée un suspense qui casse littéralement les stéréotypes associés au manga. La réflexion résultant de cette confrontation intellectuelle devient alors la condition nécessaire pour apprécier cette œuvre. Autrement dit, ce manga permet littéralement au monde entier de pouvoir rentrer dans cette aventure nippone. C'est ainsi que Death Note est devenu un point d'entrée vers la culture du manga pour un public nouveau, y compris ceux qui n'avaient jamais envisagé de lire des mangas. Par son succès mondial, Death Note a non seulement influencé le marché du manga, mais aussi contribué à redéfinir la culture populaire en inspirant des adaptations, pour la plupart douteuses, je vous l'accorde, mais aussi des débats, et a permis de rendre le manga accessible et respecté à l'échelle internationale. Mais avec ce succès, vient un lot de dérives, dont certaines qui peuvent être particulièrement troublantes. Le succès et l'impact philosophique de Death Note ont inspiré des réflexions et des débats, mais malheureusement, on s'est amené à des dérives inquiétantes dans le monde entier. Dans certains cas, le message de justice radicale porté par l'œuvre a influencé des individus, souvent jeunes, de manière déstabilisante, les incitant à transporter les idées de Kira dans la réalité avec des conséquences dramatiques. Aux États-Unis, plusieurs incidents impliquant des étudiants en position de faux Death Note ont suscité l'inquiétude des autorités scolaires et des parents. Pour vous donner un exemple, dans l'école élémentaire Andrew Johnson située dans l'Oklahoma, 2 élèves ont été retrouvés avec des cahiers utilisés comme des Death Notes. Mais le plus troublant dans cette histoire est que malgré leur jeune âge, ils ont décrit la manière dont leurs camarades devaient être tués, suscitant beaucoup d'inquiétudes. Ces incidents ont alors alarmé les établissements scolaires car ces carnets, bien que fictifs, véhiculaient un message de menace et d'intimidation dramatique. Des faits similaires ont été répertoriés en Chine et notamment dans l'école de Shenyang qui ont rapidement été rapportés aux oreilles du gouvernement chinois et ont rapidement décidé de bannir totalement la série sur le territoire. Le pays redoutait que cette œuvre ait un impact négatif sur la jeunesse, les incitant alors à reproduire ce qu'ils voyaient dans l'animé, c'est-à-dire des assassinats au nom de la justice. En Russie, l'impact de Death Note a pris une tournure encore plus tragique et troublante. Je vais vous parler d'un cas bien particulier qui concerne une adolescente russe âgée de 15 ans. Cette adolescente était une grande fan de l'œuvre au point même de développer des obsessions morbides liées à Kira. Et c'est ainsi que, tragiquement, cette jeune femme en 2013 s'est défenestrée. La question est ici de savoir en quoi ce suicide est en lien avec Death Note. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Cette jeune femme s'est défenestrée après avoir revêtu une chemise blanche ainsi qu'une cravate rouge. Elle a en réalité cosplayé Light Yagami, alias Kira. Et de plus, chez elle, les enquêteurs ont découvert par la suite une collection de Death Note, renforçant les liens apparents entre son acte et son obsession pour cette œuvre. Cette histoire morbide a suscité bon nombre de débats autour de la Russie, mais plus globalement à travers le monde entier. En réponse au suicide de la jeune russe,
Note, des parents et des organisations ont appelé à l'interdiction de l'œuvre pour protéger les jeunes esprits influençables. La question de la censure est alors encore une nouvelle fois remise en jeu. Je développerai le rapport à la censure un peu plus tard dans la vidéo, mais pour le moment, dites-vous juste que plusieurs mangas, dont Death Note, ont été temporairement interdits en Russie, les autorités considérant que ces œuvres incitaient les jeunes à adopter des comportements à risque et à s'immerger dans des idées dangereuses. Maintenant, je vais vous parler de la dernière affaire que vous connaissez peut-être et qui a fait le plus parler en Europe. Elle a été médiatisée sous le nom des tueurs en manga et date de 2010. Ça s'est passé en Belgique et c'est probablement la dérive la plus sinistre de cette vidéo. En 2007, un corps démembré d'une victime non identifiée a été découvert dans le parc d'Uden, au sud de Bruxelles. Il s'agissait d'un bas d'abdomen et de deux cuisses. Mais malheureusement, le pire dans cette histoire n'est pas la barbarie dans laquelle les restes du corps ont été retrouvés, mais plutôt ce qui se trouvait juste à côté. Premièrement, sur les lieux du crime, il a été retrouvé un grand idéogramme japonais dessiné avec des grains de riz, mais surtout, il y a eu ça. 2 feuilles de papier ont été retrouvées à proximité du corps, où il était écrit en caractères latins et en capital un message en japonais qui était Watashi wa Kira desu, signifiant littéralement je suis Kira. Ce message est terrifiant et fait écho au personnage principal de Death Note. Finalement, c'est en 2010 que les coupables sont interpellés et jugés. Cette affaire a alors suscité des craintes concernant l'influence de l'œuvre sur des individus capables d'actes criminels. Ces différents événements à travers le monde montrent que les dérives possibles de Death Note, dont les thématiques sombres et la vision ambivalente de la justice peuvent, dans certains cas, inspirer des comportements dangereux. Bien que l'œuvre ait suscité des réflexions profondes et attiré un public nouveau vers le manga, elle a également mis en lumière la responsabilité des créateurs et des diffuseurs face à l'impact de tels récits. Cela nous amène alors à des questions essentielles autour de la réception de cette œuvre et des limites éthiques qu'elle soulève. Il faut bien se rendre compte qu'une part importante de consommateurs de manga et d'anime sont jeunes et que, par extension, ils sont en plein développement psychologique. La question de la censure est une alternative qui a été choisie pour un certain nombre de pays afin de préserver ces jeunes, mais est-ce réellement la bonne alternative? Ces questions de la censure vis-à-vis de Death Note, mais aussi de plein d'autres œuvres similaires, soulèvent des questions fondamentales sur les limites à imposer de la liberté artistique face à l'impact qu'une création peut avoir sur la société et notamment ses lecteurs. Death Note n'est pas une simple œuvre de divertissement car elle aborde des thèmes intenses et dérangeants comme la mort, la justice, la morale individuelle et l'impact d'un pouvoir sans limite. Le succès de la série a suscité des débats profonds autour de ces concepts tout en entraînant des dérives inquiétantes dans certains contextes, notamment lorsque des jeunes spectateurs se sont identifiés à Kira, prenant sa justice brutale comme modèle à reproduire. Ces identifications à Kira ont alors poussé certains gouvernements à imposer des restrictions ou voire même des interdictions autour de Death Note, redoutant que l'œuvre influence de jeunes esprits vers des comportements dangereux. L'histoire de Light Yagami, qui utilise le Death Note pour supprimer des criminels, peut donner l'impression de légitimer une justice personnelle et implacable. Bien que Death Note vise à susciter une réflexion profonde sur les dangers de l'abus de pouvoir et de la justice radicale, l'impact de cette œuvre peut être interprété différemment par les spectateurs, en particulier les jeunes qui sont parfois fascinés par le charisme du personnage principal, Light Yagami. Avec son intelligence, sa beauté et son succès dans tout ce qu'il entreprend, Light incarne un modèle fascinant. Ce charisme, associé à sa quête impitoyable de justice, peut amener certains jeunes, en quête d'identité et de repères, à adopter ses idéaux, voire même à le diviniser. Cela amène à s'interroger du point de vue des auteurs de Death Note. Avaient-ils anticipé que leur message risquait de susciter ce genre de dérive? Et dans le cas contraire, les restrictions imposées par certains gouvernements étaient-elles légitimes pour protéger un public influençable? À mon sens, les auteurs étaient pleinement conscients des dangers d'une telle identification. Au point même que cela transparaît dans la conclusion de l'œuvre qui met en lumière le fait que Light devient le dernier criminel du monde qu'il souhaite purger. Sa mort à la fin n'est pas un simple twist scénaristique, mais un message clair. Light, malgré ses objectifs de créer un monde idéal, est finalement le véritable antagoniste de son histoire. En choisissant de le condamner, les auteurs montrent que la quête de justice absolue de Light est une impasse à la morale. Cette fin aurait dû rappeler au lectorat que le pouvoir corrompt et que même un héros charismatique, s'il agit sans limite, peut devenir le plus grand danger de ce qu'il défend. Cependant, il semble que ce message ait été trop subtil pour certains spectateurs qui ont retenu de Kira l'image d'un héros divin et redoutable, en oubliant que sa fin est en réalité une condamnation de ses actes. En fin de compte, les restrictions autour de Death Note illustrent un dilemme fondamental dans l'art de manière générale. L'équilibre entre la liberté créative et la responsabilité sociétale. La censure, pour ses défenseurs, se veut comme une protection face aux possibles dérives de spectateurs influençables. Cependant, elle soulève également la question de la liberté artistique et de la place des œuvres d'art dans la société. L'art, en explorant
explorant des concepts comme la moralité et la justice, incite le public à une introspection qui est précieuse pour toute société, qu'elle soit chinoise, russe, japonaise, américaine ou bien même française. Interdire ou bien même limiter l'accès à de telles œuvres revient à empêcher un dialogue social nécessaire autour de ces sujets sensibles. Finalement, la censure de Death Note met en lumière un dilemme encore plus grand: comment protéger la société des possibles effets néfastes d'une œuvre tout en préservant la liberté des créateurs à explorer des thèmes complexes et provocateurs. Au-delà du cas spécifique de Death Note, ce débat autour de la censure artistique rappelle l'importance de l'éducation et du dialogue pour encadrer la réception de telles œuvres. Peut-être que depuis le départ, la première personne que Kira a réellement tuée est Light. Si un pouvoir tel que le Death Note existait réellement, que ferions-nous? Aurions-nous le courage de le détruire ou la faiblesse de l'utiliser? Le message ultime de cette œuvre interroge de manière frontale les limites des débats moraux structurant nos sociétés. En guise de conclusion, je vous laisse maintenant avec ces dernières paroles. Tu peux être sûr qu'aucun prof ne proposera à ses élèves un débat autour de la question « Peut-on tuer quelqu'un de nuisible ?» Mais en imaginant que l'un d'eux le fasse, chacun rivalisera d'hypocrisie. Ah non monsieur, c'est pas bien. Tu peux être sûr que tout le monde dira ça. Alors évidemment, c'est la réponse la plus acceptable. Devant les autres, tout le monde adopte une attitude de façade pour ne pas se faire remarquer. Mais ce que pensent vraiment les gens, ça, c'est ce qui apparaît sur le site. Tout le monde aura trop peur pour reconnaître devant les autres qu'ils croient à mon existence. Mais sur Internet, ce n'est pas pareil. Les gens se sentent protégés par l'anonymat et la légende de Kira se propage. Personne n'ose le reconnaître publiquement, mais tout le monde l'a déjà compris. Quelqu'un débarrasse la planète de toutes les personnes nuisibles. Et ceux qui ont la conscience tranquille crient au fond d'eux-mêmes « Vas-y, Kira !» Quant à ceux qui ont des choses à se reprocher, ils vivent dans la crainte que le châtiment ne s'abatte sur eux. Tout ceci est parfait. Mon plan se déroule exactement comme je l'avais prévu.